je pense que c'est fini, ça, se travailler pendant 40 ans à la même place. On a besoin de nouveautés, d'évoluer, tout ça. Tu sais, c'est la fin de cette ère-là. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Aujourd'hui, on a reçu Isabelle Cloutier au podcast. On est super contente qu'elle ait accepté l'invitation. Isabelle, elle est aussi connue sous le nom de Slow Biz Coach sur les réseaux sociaux. Puis, je l'ai rencontrée virtuellement quand j'ai passé un hiver à La Ventana au Mexique durant la pandémie. Puis, j'ai découvert le parcours d'Isabelle en ligne et j'ai pris des sessions de coaching avec elle parce que je trouvais son parcours super inspirant. Puis, je trouvais son changement de vie comme vraiment, vraiment intéressant. Fait que je me suis dit, je vais prendre des sessions de coaching avec elle pour voir comment elle est arrivée à faire tout ça. C'est ça, le voyage est très important aussi dans son parcours, dans le changement de vie qu'elle a fait. Puis, ben c'est ça, elle vient nous parler de son parcours, de son changement de vie, puis ça va être vraiment super intéressant. Vous allez voir la conversation qu'on a eue avec elle. Aussi, à la fin de l'épisode, vous allez savoir c'est quoi une zone de génie. Et du slowpreneur. Parce que même si ça le dit un peu dans le titre, moi, je savais pas vraiment ce que c'était. Ouais, du slowpreneuriat et du slow travel. Tu sais, Isabelle, elle est all about the slow. Puis aussi, de monétiser ta zone de génie aussi. Tu vas savoir qu'est-ce que ça veut dire à la fin de cet épisode. Et cet épisode est présenté par Eros et compagnie. Donc, si jamais tu voulais apporter un peu de picante et de voyage dans ta chambre à coucher, bien, tu peux te rendre sur leur site Internet et utiliser notre code promo, donc Backpack15, qui t'offre 15% de rabais chez Eros. Merci, Eros, et bonne écoute. Merci, Eros. Bienvenue, Isabelle. Bienvenue au podcast Les Backpackers. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ici, aujourd'hui, on est avec toi parce qu'on veut parler de ton changement de vie. Tu as changé de vie complètement il y a quelques années. Puis on aimerait ça que tu nous en parles. Tu as un parcours assez impressionnant. Puis je pense qu'on est plusieurs à rêver de changer notre vie. Puis on est peu à véritablement le faire. Fait que on trouve ça inspirant comment tu as réussi à changer ta vie. Puis on aimerait ça que tu nous en parles. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Fait que toi, tu étais dans le milieu corpo. Je sais pas si tu étais directrice marketing dans une grande entreprise, quelque chose comme ça. Oui, j'ai terminé ma carrière bureaucratique en tant que directrice stratégie numérique chez TC Média. OK. Ouais. Puis là, comment tu as eu cette idée de je laisse ma job, je laisse ma vie à Montréal, je m'en vais? Comment c'est arrivé tout ça? J'avais quand même un côté très overachiever qui avait comme besoin de se prouver à travers ses accomplissements. Puis, tu sais, je n'étais pas d'une famille riche, donc j'avais quand même le besoin d'atteindre une certaine indépendance financière. Donc, à ce moment-là, j'avais bien roulé ma bosse. Puis, j'avais adoré d'ailleurs travailler chez TC Média. C'est une compagnie qui a quand même des belles valeurs humaines. Puis, on a eu vraiment une belle équipe de travail. Mais à la fin, il manquait de... Je me disais, là, ça va bien. J'aime quand même mon travail. Je n'étais pas dans ma zone de génie, mais j'étais dans ma zone de compétences. Et il y avait un manque à un moment donné, un manque de liberté parce que je gagnais bien ma vie, mais je pouvais pas, j'étais pas libre de partir où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Il y avait vraiment un manque de liberté. Il y avait un manque de sens. Tu sais, à un moment donné, je travaillais quand même en médias et tout ça, puis tu sais, pour moi, il manquait quelque chose qui faisait du sens pour moi. Et j'avais un énorme besoin de créativité. D'exprimer qui j'étais. Et c'est ça, j'avais besoin de complètement... puis aussi, il y avait un besoin de ralentir tellement profond. Tu faisais beaucoup d'heures fatiguée du rythme dans lequel on vit. Puis tu sais, c'est quand même un milieu de... Tu sais, j'ai été 15 ans en développement
des affaires dans l'industrie de la mode et les médias, qui est quand même des industries un peu impitoyables, là, tu sais, ils vont presser tout le jus que tu as, même si je travaillais quand même pour une compagnie qui avait, tu sais, j'ai été bien traitée, puis j'ai quand même eu beaucoup d'abondance de ce travail-là qui m'a permis quand même de faire une transition. Mais est-ce que j'ai-tu pas manqué une question, là? Non. C'est parfait. Fait que, OK. est-ce que c'est ça, t'étais tannée de ton rythme de vie Moi, j'étais effréné? fatiguée. Ouais, tu faisais-tu comme du 70 heures semaine ou, tu sais, Non, ça mais allait à ce niveau-là? l'intensité, puis en même temps, j'avais des projets immobiliers on the side. Je startais des projets on the side. Tu sais, j'étais un peu, et pas éparpillée, mais sur plusieurs gros... Tu sais, moi, je dis tout le temps 1% d'idées, 99% de travail. Moi, j'étais un peu TDAH, visionnaire, passionné, plein d'idées. Mais là, à un moment donné, là, sont toutes bonnes tes idées. Ben oui, mais tu peux pas toutes les concrétiser. Tu sais, il faut apprendre l'art de renoncer. Puis à ce moment-là, j'avais peut-être de la difficulté à renoncer puis à faire des choix puis respecter le temps. Fait que, tu sais, ma phrase préférée, c'était « je suis dans le jus », là. C'est comme... Je relis des messages d'il y a longtemps, puis on rit, c'est comme « ah, Isa était dans le jus ». Tu sais, ma vie, c'était une course. Je courais après le temps. J'avais vraiment peur de manquer de temps. Et probablement qu'inconsciemment, j'avais aussi peur de manquer d'argent. Ouais, c'est souvent ça la peur qu'on a. Il y en avait de l'argent, là, mais quand même, tu sais, puis c'est ça. À un moment donné, c'est devenu... Là, j'étais désalignée à la fin, là. J'avais plus de sens, j'avais plus de motivation, j'étais fatiguée. Je me suis pas rendue au burn-out parce que je suis toujours quand même capable de prendre des décisions avant de me rendre là. Je pense que... Tu as toujours eu une belle conscience de toi pour pas te Quand rendre là? même, j'avais vu un psychologue qui m'avait dit... non, mais là, toi, t'es dans l'hyper-performance. Puis là, j'étais comme, bon, une autre affaire. Je m'en vais chez bon, l'hyper-performance. Tu sais, c'est vrai, un peu overachiever, non. Mais plusieurs séances après, il me dit, tu sais que... Parce que, tu sais, j'ai fait l'université en 4 ans. Tu sais, en étant en rep, veux pas, en développement des affaires, j'arrivais tard chez mes clients, tu sais, le matin. Je savais comment doser mon temps quand même. Et j'ai pris plein de décisions parce que j'ai quand même pris mon temps, puis je me reposais, puis il me dit, toi, là, t'es pas finalement dans l'hyper-performance, mais il va falloir que tu remplaces le mot paresse par équilibre. Il dit, quand tu penses que t'es paresseuse, elle est là, ton équilibre. Puis c'est rassurant de savoir que tu vas les chercher, ces moments-là, mais tu les caches. Parce que c'est mal vu. Ouais. C'était mal vu d'arriver chez mes clients à 10 h le matin, là. Mais je le disais pas à personne. Salutations TC Média. Mais je faisais ma job, puis je ramenais les résultats. Mais c'est toute la pression que je me mettais de réussir. Puis tu sais, j'avais du succès dans mon poste de travail. J'accomplissais mes objectifs. J'étais motivée, tout ça. Mais je me mettais quand même une pression. Je devais être un peu compétitive. J'avais des projets on the side. À la fin de la journée, là, ça en faisait pas mal, je te dirais. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon boss que j'adorais. J'ai beaucoup aimé ce patron-là. Je trouve que c'est un leader, que je vais être un bon leader pour qui je vais toujours avoir du respect puis qui est encore mon ami aujourd'hui. Je dis, hey, là, j'ai envie de partir, là, j'ai besoin. Je dis, là, dis-toi que dans les prochains mois, là, je veux partir. Je vais tout vendre. Je vais partir en voyage. Je suis plus capable. Vendre. Tu t'es pas dit, je vais juste partir quelques mois. Ah non, c'est pas vrai. Non, là, je saute une étape. Non. Là, je voulais un congé sans solde de 3 mois. OK. Dans l'industrie du marketing, 3 mois de sans solde. Oh ouais, puis les ventes, ils vont se faire tout seuls. Tu sais, c'est comme... Non. Même si tu avais une super belle relation avec ton patron, c'était quand même pas quelque chose qui était accessible. Mais il m'a dit, tu sais, je t'aime bien, là, si c'était ma business, là, je te le donnerais, là, parce que tu nous as donné 5 belles années, puis tu le mériterais, mais c'est pas ma business, puis c'est injuste pour le reste des gens, puis si je te le donne à toi, les autres vont vouloir, fait que, tu sais, on peut pas vraiment. Et finalement, il dit, ben non, mais je peux vraiment pas, on peut pas, fait tout ça. Je dis, bon, ben regarde, il me reste 2 semaines de vacances, là, je vais aller méditer là-dessus, j'ai fait Vipassana, le 10 jours en silence. Je suis allée méditer là-dessus. Alors, leur dire, bon, là, je m'en vais dessus, je m'en vais pas, puis tout ça. Puis ça a donné que, tu étais en silence, là, mais à la fin, j'ai connecté avec une fille qui était comme juste à côté de ma chambre, puis que, tu sais, comme on avait des eye contact. Puis finalement, je me mets à y parler, puis c'était une nomade digitale. Ben, elle était pas digitale, elle était juste nomade, genre vraiment hippie, elle voyageait le monde, elle go with the flow, tu sais. Fait que ça m'avait comme un peu donné un petit clin d'œil que la seule personne avec qui j'avais comme vraiment eu une connexion, tu sais, on s'est pas parlé, mais c'est la dernière journée, tu as le droit de parler.
Et j'étais comme OK. Puis une autre de mes patronnes que j'aimais beaucoup, on l'appelait patronne, salutations patronne. Elle, j'étais, je sais plus, je veux partir. Mais tu sais, j'étais comme j'étais transparente dans mes désirs. Tu sais, j'étais pas dans l'hypocrisie avec eux parce que c'était des gens avec qui j'avais aimé travailler. Et elle m'avait dit, c'est quoi le pire scénario? Si tu t'en vas. Tu sais, le pire scénario, au final, là, c'était comme, au pire, là, tu vas avoir flambé 25 000, là, comme tu vas avoir râpé ton REER, tu sais, au pire, là, il va manquer 25 000 dans ton compte de banque dans 1 an, puis tu vas te retrouver une job en médias, sensiblement au même salaire. J'avais quand même un travail exceptionnel, OK? Avec une équipe exceptionnelle, mais tout est arrivé de façon parfaite. Perfectly imperfect. Fait que là, je sors de là, OK, elle me dit ça, je pars. Laissez-moi une couple de mois, là, puis, tu sais, moi, je vais garder ma job, là. J'ai beaucoup de dépenses, des immeubles, un petit penthouse à Griffintown, le petit char de l'année. C'est un roulement dans lequel on est un peu prisonnier, tu sais, quand on est tout ça. Fait que là, c'était comme bien beau, là, de lâcher ma job, mais attends, là, on va me débarrasser d'une couple de trucs, tu sais. Fait que t'avais eu ton congé sans solde ou non, tu démissionnais? Je démissionnais. J'ai dit, puis là, finalement, pas capable de rien vendre, pas capable de rien faire. Mais parce que ça marchait pas. La vie avait un plan. Tu sais, des fois, là, quand on n'a pas ce qu'on veut, là, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend plus tard, mais on n'aime pas ça, pas avoir rapidement ce que l'on désire. Fait que là, je comprenais pas. Les choses vont bien, il n'y a rien qui se loue, il n'y a rien qui se vend. Puis là, mon boss, il disait, hey, là, tu m'as dit, là, dans une couple de mois, là, c'est quand tu vas comme partir, tu sais. Puis finalement, je me retrouve au party de Noël de la business, assis avec toutes les présidents, vice-présidents. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Tu sais, je suis quand même assis à la table de grands décideurs. Et tout le monde le savait que je voulais partir, fait que j'avais rien à... Puis là, j'étais comme, hey, là, notre génération, là, c'est fini ce temps-là, là, travailler, là, 50 ans avec 2 semaines de vacances par année, là. Tu sais, si vous voulez qu'on reste, il faut nous donner des moments où ce qu'on peut aller explorer. Tu sais, c'est un congé sans sol, je vais revenir après, mais on a besoin de ces motivations-là où ce qu'on peut... Je pense que c'est fini, ça, se travailler pendant 40 ans à la même place. On a besoin de nouveautés, d'évoluer, tout ça. Tu sais, c'est la fin de cette ère-là, je crois. Fait que, tu sais, je disais comme un peu ça, ça grattait un peu dans l'assiette, je te dirais. M'a emmené le président, il m'a fait une face, là, genre, OK, c'est beau, là. On va changer de sujet, là. Mais c'était-tu du monde de ta génération? Ou un peu plus vieux, mais tu sais, c'était des bons dirigeants. Il y a des belles valeurs dans cette entreprise-là. Donc, j'étais chanceuse. Puis finalement, je pense 3 semaines plus tard, je reçois un appel. Bon, OK, ton congé sans sol, il est accepté. OK. Tu pars quand tu veux. Fait que ça a marché, ton discours, là. Ça a marché, là. Ben, tu sais, comme quoi, des fois, comme ça coûte rien de dire ta vérité. Ben, exactement. Puis ça, c'est une de mes valeurs. Moi, des fois, je peux être sanglante, des fois, ou je peux être... Mais c'est la vérité. Je ne peux pas ne pas être dans mon expression authentique. C'est extrêmement difficile pour moi de ne pas aller là. Mais des fois, c'est au moins tu tolères juste avec moi toujours. Et bien, c'était important pour moi d'être authentique dans ma relation de travail, puis de garder un lien de... J'aime pas le non-dit, puis là, les gens comprennent plus tes comportements, comprennent pas la baisse de motivation. Pourquoi on peut pas nous empêcher dans la vie d'être vrai? On peut nous empêcher d'être hypocrite, puis d'être dans le non-dit, puis là, il n'y a plus personne qui comprend des comportements, puis là, il n'y a plus de compréhension. Mais ça, pour moi, c'est extrêmement important, puis j'ai honoré ça, cette valeur-là, puis je pense que ça a porté fruit d'être vrai dans mes besoins. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'un break. J'ai performé depuis 5 ans. Je vibre plus, je suis plus alignée. Je veux voyager. C'était là. Puis, j'avais fait aussi un voyage en Inde qui était toute une histoire extraordinaire juste avant où j'avais comme signé mon visa pour l'Inde à 11h11, le 11e jour du 11e mois. Là, j'ai un screenshot. Là, c'était comme... Puis mon intention pour ce voyage-là, c'était le début d'une grande transformation. Mais 1 an avant tout ce que je vous raconte, j'étais allée en Inde, là, mais c'était le début d'une grande transformation, puis il n'y a pas eu de retour. Là. Fais attention à qu'est-ce que tu désires, puis qu'est-ce que tu mets dans ton truc, parce que it might happen. Là, ouais. Donc, ce voyage-là a été vraiment le début d'une grande transformation avec beaucoup de... Je pourrais faire un podcast au complet sur ce voyage-là.
Mais Fait qu'après l'Inde, t'es revenu dans ta vie à Montréal, ça a dû être difficile. oui, puis en Inde, dans le fond, j'avais sur le bord de la plage commencé à designer le Bali jumpsuit d'une inspiration de qu'est-ce que j'avais vu là-bas, puis tout ça. Et Ça, tu vas nous en parler tantôt. Pour Ben- ceux qui connaissent pas, du ballet jumpsuit, on va y ah revenir. ouais, de ma ligne de vêtements de Ouais, voyage. on va y Mais revenir. ouais, c'est ça, on va essayer de pas trop s'éparpiller dans la ligne du temps. Mais quand j'étais en Inde, je l'ai eu, cette vision-là. Je voulais designer ma ligne de vêtements de voyage. Puis là, je me suis assise sur la plage, puis je me souviens, en Inde, à Goa, pendant 3 semaines, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai rien fait. Mais c'est là. J'ai justement, rien fait. c'est J'ai tellement pas lu de livre. powerful. J'étais juste en extase dans le moment présent. Il y a des gens qui gravitaient autour de moi. Tout le monde était comme bohème, avec. C'est tout entouré d'artistes. Tout était beau. Je vivais au Magic Park, mais de façon vraiment minimaliste, là, très hippie, dans une petite cabane là, à $10. Là. Mais c'était parfait. J'avais un genre de petit salon jungle. Là. J'avais pas besoin de plus que ça. Là. C'était génial et je n'ai rien fait pendant 3 semaines. Tu sais, c'était comme... Meh. Et là, mon corps avait besoin de ça. On se rend pas compte à quel point qu'on est on est drillé à être productif. Ouais. Tu sais, on est fatigué. On est utilisé comme des robots de productivité parce qu'on est dans une société capitaliste. Donc, il faut être productif et on est conditionné à ça. Et le moment qu'on décide de ralentir ou de se reposer, ben on est dans la culpabilité. Mhm. Tandis que c'est tellement les moments Ouais. les plus puissants et transformateurs, Ben, c'est les ça. moments de pause. J'ai On eu en a tous besoin. besoin de ça pendant 3 semaines. Ça m'a rempli le cœur. Puis là, j'ai designé le vêtement puis tout ça. Mais quand je suis revenue, back dans mon cercle, mais tu sais, ça allait bien. Puis en plus, c'était super nice parce que juste avant de partir en Inde, j'avais tout fait mes chiffres. Pendant des mois avant, puis des mois revenus. Tu sais, comme c'est un petit coup de main pour que je puisse vraiment le lâcher prise. Alors là, j'ai fait 1 an encore. Et là, j'ai senti qu'il fallait vraiment que je quitte. Je n'étais plus alignée, tout ça. Mais la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de temps, la peur du jugement aussi. Tu sais. Et là, c'est là que finalement, ils m'ont autorisé le congé sans solde de 3 mois. Et je suis partie justement 3 mois. Philippines, Vietnam, Malaisie et j'ai fini à Bali. Est-ce que t'as réussi à vendre tes choses, louer tes choses finalement? Ou... Je pense que juste avant le 3 mois, j'avais vendu mon duplex puis j'avais une maison, là, c'était l'enfer, une grosse maison, ça arrive nord, là, ça me coûtait n'importe quoi. Mais je pense que il y a 2 voyages puis il y a eu 2 ventes là, juste avant chacun pour me libérer. Donc, quand je suis partie pendant 3 mois, c'était super parce qu'il n'y a pas eu de peur de perdre, j'avais une sécurité. Tu avais une job en revenant. J'avais une job en revenant. Mais on s'entend-tu que j'étais-tu désalignée, là, moi, de ma job, là? Mais moi, là, il y a tellement encore plus d'énergie quand t'es désaligné, tu sais. Quand ton cœur est plus Mais là, quand t'es plus aligné, c'est ton énergie, là. On a l'impression de travailler au pic-papel. On dirait un seul courriel, c'est genre... Tu sais, tu regardes ta liste de courriels de trucs, choses désalignées que ça te tente plus. C'est une montagne, tu sais. On est fatigué. Tout le monde est fatigué, voyons donc, là. Moi, quand j'ai tout quitté, là, ça m'a pris 1 an à retrouver mon fire, là. Fallait que je me repose. Et puis là, c'était pas facile, là, de me reposer. Le chiki, je quoi, cher à quoi? Moi, là, chiki, genre, c'était super difficile, mais... Tu t'es sentie coupable longtemps? J'ai tourné en rond toutes mes... En fait, comme quand je suis revenue de l'Inde, dans le fond, pour revenir à ça, j'ai, pendant 1 an, quand je suis revenue de l'Inde, là, j'ai eu de la misère. Là, je suis désalignée, tout ça. Puis finalement, il y a eu un méchant beau cadeau mal emballé parce que quand je suis revenue du congé sans solde de 3 mois, finalement, la business, moi, j'avais un poste de directrice à travers les bureaux au Québec. Puis ça, j'ai eu une promotion vers la dernière année. Fait que, tu sais, c'était parfait. Puis c'était directrice stratégie numérique. Fait que j'ai appris full affaire sur tout le numérique. Fait que, puis je me suis lancée dans le numérique, 2 business dans le numérique. Fait que, tu sais, c'est quand même un autre beau cadeau. Et quand je suis revenue de voyage, la business était à vendre. Tous les bureaux se revendaient à travers le Québec. Fait que moi, je ne servais plus à rien. Après ton 3 mois? Ouais. Ou après, OK. Après le 3 mois. Et je suis revenue en plein été, ton début d'été. Fait que là, je pouvais pas travailler fort, là. Il n'y a plus rien. Tout, tu sais, puis je disais à mon boss, ben là,
je veux bien travailler, là, mais je sais plus sur quoi, là. Puis tout est, tu sais, comme. Puis eux autres sont comme, ben oui, mais là, on était tous un peu. On faisait tout de notre mieux, tu sais, dans le respect de cette entreprise-là qui a bien traité ces gens, mais quand même, c'était pas motivant, ça, mais, tu sais, je pouvais travailler moins, là. Puis là, j'étais bien authentique avec mon boss. J'étais là, aujourd'hui, là, ça veut dire, 3 heures, là, je sais plus quoi faire, là. Tu sais, que j'étais mal à l'aise par rapport à ça, mais c'était exactement ce que j'avais de besoin, tu sais. Fait que là, j'ai pu travailler, j'ai pu tranquillement ralentir. Pas travailler, mais Et là, j'ai eu un cadeau mal emballé d'une... Ben, c'est pas mal emballé pantoute, mais tu sais, c'était un package de départ. Wow, c'est arrivé au moment parfait. C'est un autre... Puis tu sais, moi, j'étais prête à foutre le camp pour rien, là. Puis là, je chialais, là. Pas capable d'avoir mon genre, pas capable de louer ici, pas capable de louer ça. Là, j'étais pas contente, là. Mais quand je me suis laissée guider par la vie, puis j'ai fait confiance au processus, puis que j'ai pris ma patience, cadeau. Mais là, ce cadeau-là a été aussi la suite de plein d'autres cadeaux qui venaient de ce cadeau-là. Parce que finalement, j'avais donc reçu un package. Ce package-là m'a donné aussi accès à une période de chômage. Cette période de chômage-là m'a permis de m'inscrire à l'école des entrepreneurs. Fait que t'es retournée aux études. Avec une subvention aussi. Wow. Hey, cadeau. La vie, elle voulait-tu, là? Ouais, hein? elle t'a récompensé pour avoir fait les bons choix, finalement. Elle m'a récompensé pour mon courage. Elle m'a poussé pour que je puisse incarner ce que j'avais besoin d'incarner. Tu sais, la vie m'a mis sur j'ai une gratitude infinie là, pour tous ces cadeaux-là. Là. Puis après ça, il y en a plein d'autres. Là. Mais c'est ça, écouter son cœur. Si j'avais tout su ces cadeaux-là qui m'attendaient dans mes périodes de doute, hey. Ouais, tu serais allée comme... Puis aujourd'hui, quand j'ai une période de doute, là, je prends cette personne-là dans le futur, tu sais, comme elle, là, qui doute, là, puis ta fille de 2-3 ans plus tard qui a tous les cadeaux, là, faut que tu y ailles parler, là, à elle, là. Hey, t'inquiète pas, là. Tu vas voir. Tu vas recevoir tel cadeau. Fait que là, quand je suis dans le présent, puis que je doute de quelque chose qui est difficile, mais je prends celle du futur. On appelle ça une frime cosmique. Tu prends celle du futur, puis tu sécurises celle du présent. Puis là, tu dis, avec tes expériences passées. En te basant sur... ce que peut-être, en faisant la vision de ce que pourrait être possible mon futur, puis devenir sécurisé. Comprenez-vous un peu la... Ouais. Donc, c'est ça a été plein de cadeaux parce que, ben probablement que c'est ça, être sur son dharma, sur son chemin. Puis, tu sais, veux pas, quand je suis revenue de 3 mois de voyage, là, j'ai eu le package. Puis en parallèle de tout ça, j'avais commencé, il y a plus 1 an, un cours en PNL, en programmation neurolinguistique. Je l'ai fait sur 2 ans. Je le faisais pour moi, là. Je me cherchais, j'avais besoin de réponses, mais tu sais, je voulais pas nécessairement devenir coach. Tu voulais pas devenir entrepreneur? Mais oui. Oui, mais coach, je le faisais pour moi. Mais parce que là, donc, t'as lâché le mode de vie comme plus programmé déjà, tout bien aligné, mais qui n'était pas au final pour toi, là. Ouais. Mais pour repartir en voyage, puis là, te lancer à ton compte, dans le fond. Oui, là, après ça, j'ai lancé... puis là, quand j'étais revenue de l'aide, là, je l'avais designé, là, mais j'ai été 1 an là, à être dans mes croyances limitantes. Après tout, je suis pas une designer. Pourquoi que tu pourrais... J'ai arrêté, là, puis il a tout fallu ma PNL pour vraiment enlever toutes mes croyances limitantes, puis pouvoir voir... Tu sais, ça a été très formateur. Là, c'est 1000 heures de formation, là, de reprogrammation neurolinguistique. Donc, je me suis, par ma formation, défait de tout plein de croyances limitantes, plein de programmations limitantes. J'ai guéri et libéré tellement de choses durant cette formation-là qui m'a donné tout le courage. Et ça l'a guéri le syndrome de l'imposteur, ça l'a guéri la peur du jugement, ça l'a guéri la peur de manquer, ça l'a guéri beaucoup les croyances de choses. limitantes dont tu parles beaucoup. Oui. Et ça m'a donné le courage de me lancer en designer mode. Ben, en créant ma ligne de vêtements de voyage. Éco-responsable et minimaliste. Qui s'appelle... Mujo. Mujo. Fait que... Parce que tu as passé la pandémie à Bali. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Mais
Quand t'es revenu de ton... Parce que comment t'es atterri, t'es arrivé à Bali pour faire ta ligne de vêtements, ça, c'était après ton La ligne congé de vêtements sans sol? était déjà commencée. OK. Tu sais, je l'avais lancée en début d'été, à mon anniversaire en juillet. Et en janvier, j'étais partie 1 mois à Bali pour rencontrer mes fournisseurs et tout ça parce que j'avais fait des échantillons ici puis là-bas. Puis c'est tous les échantillons de Bali qui sont arrivés à temps, super beau, magnifique. Je fais « It's gonna be Bali ». Puis là, tu sais, j'ai eu plein de liens. Aussi, là, ça, c'est une autre histoire, mais j'ai eu tellement plein de liens d'attachement avec Bali, là. C'est comme la première fois que je suis allée, j'avais un drôle de sentiment que j'étais pour revenir. Puis chaque année, j'ai trouvé plein De raison. Bali me ramenait à elle chaque année. Puis là, j'avais fait tous mes samples, puis finalement, c'est Bali. Fait que là, je suis retournée. Et ensuite, on m'a invité avec Dosha Yoga, on m'a invité à la retraite Back to the Roots en Inde. Exactement où, là, j'avais designé mes vêtements pour la première fois. Et on m'engageait aussi, comme on avait fait un partenariat où je faisais aussi du coaching PNL. Puis eux autres, ils tournaient une télésérie. Puis, tu sais, comme je faisais un peu de placement de vêtements là-bas. Fait que, tu sais, c'était vraiment une belle opportunité. Là, tu commençais à être pas mal aligné, là. Hey, là, ça s'alignait. Là, j'avais du fun. Là, j'étais comme, wow, genre, je capotais. Là, j'étais comme, hey, je vais être coach PNL. Puis en plus, j'ai mes vêtements. Tu sais, c'était un beau début. Et là, à ce moment-là, je rencontre des gens, des Québécois, qui ont un écolo-lodge au nord de Bali, puis qui me disent « Mais ouais, mais pourquoi, là, maintenant que tu as tout créé ça, t'es libre, là, viens donc prendre un petit mois de plus. » Puis là, je suis comme « Crème, c'est vrai, dans le fond, je suis libre, moi. Tu sais, je peux y aller, là. Qu'est-ce qui fait que je peux absolument... » Fait que j'étais partie pour 2 semaines. Ouais. Je suis revenue Puis au fond, 2 ans et demi plus tard. C'est bon. Parce que là, il y a eu une pandémie aussi. Ça, c'est la pandémie. Mais là, je dis à mon ami, OK, si tu me dis que je devrais venir à Bali, check donc les billets d'avion. Il me trouve le 3 du 3 mars. Bon, le 3, c'est mon chiffre d'alignement. Là. Je vois depuis que je suis sur mon Dharma, j'appelle, je vois des 3 partout. Il me trouve 3 du 3 mars, 3 personnes. Il y avait genre 2, 3 en quelque part d'un vol. Tu me bookes ça. En 5 minutes, il y avait un fuck. Tu sais, comme tu sais, la différence entre la peur puis l'intuition, là. L'intuition, là, il n'y a pas de doute. L'intuition, c'est pas des peurs. L'intuition, ça te propulse dans l'enthousiasme, dans une décision. C'est un fuck yes. Tu sens l'énergie. C'était fuck yes. C'était comme, vas-y, faut que tu y ailles. Fait que finalement, je m'en vais là-bas. Je m'en vais dans leur écolo-lodge à faire du glamping. C'est malade, leur endroit. C'est super beau. Et là, et Community, pour le nommer, allez-y, c'est magnifique. Et là, la pandémie arrive. Moi, je suis en train de faire du glamping dans le nord de Bali. Tu sais, comme, not so prepared. Not so prepared. Là. Puis là, je suis comme, c'est OK, là, qu'est-ce qui va se passer avec moi ici? Puis là, tu sais, tout le monde est comme, il faut que tu t'en reviennes, c'est la fin du monde. Oui. Puis là, tu sais, c'était très relié au voyage au début. Puis là, tu sais, c'était comme, OK, moi, tu me demandes, en pleine pandémie internationale, de me taper 50 heures de vol, ou ce que je sais pas, où ce que je vais peut-être rester pogné parce qu'ils ferment les aéroports comme ça leur tente, en sachant rien sur le microbe, que tu sais, c'est comme genre, on avait tous un peu peur de ce microbe-là. Oui, aller foutre dans un avion quand tout le monde est contaminé, puis que justement, tout le monde revient en même temps, pas la meilleure idée. Ben c'est ça, puis c'était comme ça faisait un non-sens pour moi. Puis de toute manière, pourquoi? Pourquoi revenir? C'est pour être pogné en confinement. Ben pour être en sécurité. T'sais. On ne savait pas qu'on était pour être confiné. On ne savait rien à ce moment-là. Fait qu'encore là, quand je dis qu'il faut apprendre à prendre les décisions dans notre corps, ça, j'en parle souvent dans mes coachings. Tu sais, et pour moi, chaque fois que je m'imaginais là, trouver le vol puis m'en aller, là, c'était d'une lourdeur. Si ça avait été le bon choix pour moi, là, je me serais propulsée. Mon corps se serait propulsé à prendre la décision puis à y aller, mais il y avait une lourdeur que je n'étais pas capable d'enclencher. Et là, je me sentais plus ou moins en sécurité en mode glamping. Tu sais, je ne ferais pas du camping toute ma vie. Là. Moi, je suis quand même dans l'écolo-luxe, on va se le dire. Tu sais, genre, je suis une backpacker dans le sens que j'adore voyager minimaliste, mais j'aime, genre, ton confort. Je ne ferais pas du camping pendant 1 an. Là,
Et je me souviens d'une place exceptionnelle qui était le Nix, qui était un co-living que j'avais visité pendant une journée. Puis je me souviens d'avoir fait une story, puis j'étais comme, je me parquerais ici longtemps. Puis il était 5h55. J'ai un screenshot de ça. C'est comme quand je suis arrivée dans cet endroit-là, là, je me suis dit, tu sais, ce besoin de s'enraciner, à un moment donné, même quand tu voyages beaucoup. Puis là, je voyageais tellement que là, à un moment donné, je manquais. Là, j'étais pas capable de me concentrer, build up la business. Là, il y a beaucoup. Là, c'est se lancer en affaires. Là. Il y a une période d'accélération. Il y a beaucoup de choses. Il faut que tu sois focus, il faut que tu sois concentré. Puis là, j'étais trop un peu partout, mais c'était bon. C'était parfait, tout ce qui était arrivé. Mais là, j'avais besoin de cet ancrage-là, puis je me souvenais que c'était là. Puis là, j'étais bon, moi, c'est là que je veux aller. C'est là que je vais me sentir en sécurité. Puis tu sais, co-living, art space, yoga shala, jardin, studio de musique. Moi, je regardais tes stories, ça me faisait du bien. C'est comme, c'est beau. Ça faisait du bien, mais ça a fait chier bien du monde aussi. Tu sais, moi, je vivais dans un autre monde. C'est ça dépend de ta perception. Là. Moi, ça... Mais là, l'affaire, c'est que tu ne pouvais pas rentrer là n'importe quand. Là. Tout ça, c'était quand même une communauté, tu sais. Et là, je suis comme, OK, je vais appeler mon ami. Je vais dire, hey, là, peux-tu me trouver une place, là, genre? Il dit, on ferme à 8h30 à soir. Il dit, si t'arrives avant, je vais essayer de te faire rentrer, tu sais, puis tu dormiras dans ma chambre, genre, au début. Je pars avec ma motobike. Genre, je traverse toutes les 2 heures de route. J'arrive là, tout mouillé, là, tu sais, dégueu un peu. Tout le monde est assis dans le salon avec le PowerPoint. Là. Puis là, c'était vraiment en méthode urgence. Là. Tu sais, la première semaine, là, c'était fou. Là. Les gens, là, c'était mortel. On allait tous mourir de ça. Là, tu sais, revenez au Canada au plus vite. Les gens étaient morts de peur. Et là, ils passent au vote. S'ils me gardent ou pas. Parce que moi, avec ma mobilette à la plus battante à 8h le soir, là, en plein milieu des Rice Terrace, là. C'est un Hunger Game, genre. Genre, au pire, je peux te coucher sur le divan, là. Tu sais, genre, vous pouvez pas m'en renvoyer ce soir. Et finalement, je fus acceptée. Merci, les amis. Mais tu sais, t'avais le gars, un ancien militant, je le salue, Brandon, tu sais, qui est là, genre, avec son PowerPoint, tu sais, un co-living de gens. Est-ce qu'on garde Isabelle? Là, on a toute la place pour une autre personne ici en ce temps de crise. Et là, moi, je suis tout mouillée, genre, un petit chat. C'est genre, j'étais pas dans... En tout cas, j'étais dans mon espace de vulnérabilité, probablement, là. Est-ce que tu leur as donné un speech de pourquoi vous devriez m'accepter? J'ai pas dit un mot. J'ai juste fait des yeux de chat bottés, là, justement. Je vais être votre meilleure amie, je vais être super gentille avec vous, ça va bien aller. Puis finalement, écoute, ça a été, je pense, une des expériences les plus belles de ma vie. Tout le monde souffrait le martyr, puis moi, j'étais dans une bulle d'entrepreneurs artistiques à travers le monde, à flanc de Rice Terrace, des petits toits de méditation, du yoga, un art studio, de la co-création, puis tout ça. Puis là, j'ai eu plein d'aide pour Mucho. La fille qui faisait la comptabilité indonésienne, Maya, est devenue... Elle me dit, as-tu besoin d'aide? J'étais tout mêlé, les commandes, les chiffres Excel. Fallait que tu sais, elle a tout fait ma comptabilité. John, qui était là, qui était mon photographe. Les filles se sont toutes devenues ambassadrices. Plein de monde faut l'aider. C'était comme un peu le bureau chef de Mucho pendant 1 an. Mais quelle gratitude! J'ai vécu dans une bulle où j'ai eu un plaisir fou. Puis je rêvais d'une expérience d'expat. Je voulais improve my English, mais finalement, c'était tout des Français. Sonar, I speak French English. I'm very good in English with my accent. J'adore les écouter parler en anglais, ces Français-là. Je trouve ça mignon comme tout. Et j'ai pu vivre cette expérience d'expat. J'ai pu vivre cette expérience de communauté. J'ai pu vivre l'improve de mon anglais. J'ai pu aider à créer une solidité dans mon entreprise. Et ça m'a même valu une pleine page dans le Journal de Montréal. Ah ouais? Ouais. Et j'ai passé à LCN. Et on aurait dû voir les commentaires. J'ai lu 3 commentaires et je me suis arrêtée là. C'est de la jalousie, là. C'est de l'envie. J'étais comme, ce ne sera pas nécessaire de lire ça. J'ai pas d'espace pour ça. Moi, je vis dans ma best life, dans un paradis. Pas besoin de ça. Moi, ma paix d'esprit est bien importante. Puis là, je l'ai, fait que je ne vais pas me la scraper. Mais, tu sais, ça a été...
Ben, t'as tellement vécu nice. dans une bulle de positivisme, de positif, tandis que sinon, t'aurais été dans une bulle de peur, d'inquiétude. Ouais, puis les gens, doute, de elle avait pas négatif. peur. là. Moi, j'avais un peu plus peur qu'eux autres. Là. J'étais comme, mais là, lave tes mains. Hein. Lave ton épicerie. Bon, j'étais allée à l'épicerie, là, double masque, puis tout, là, tu sais, on partait là. Hey, moi, j'étais quand même pas. Tout le monde était comme, ben non, Isa, arrête, tu capotes. Tu sais, fait que j'étais tellement entourée de gens qui étaient dans la confiance, qui étaient comme, ben ouais, exagère, puis tout ça. Puis j'étais comme, moi, en même temps, tu sais, je suis comme, tu sais, oui, je suis spirituelle, puis tout ça, mais je suis quand même assez sceptique, là. Moi, je gobe pas n'importe quoi, puis je me mets toujours un peu dans le milieu, là. Tu sais, fait que j'étais comme, les autres sont morts de peur, puis les autres sont chill. Fait que, tu sais, moi, je me On va disais, avoir un juste moi, ça, milieu. je vais me trouver ici. tu sais. Ouais. Fait que je faisais quand même attention. C'est parce que mais la peur, ça peut te rendre malade aussi, là, à un moment donné. Ouais. Tu sais, c'est... Être au Québec à ce moment-là, là, j'aurais C'était pas ça qui était dû pour toi. extrêmement difficile. Mais là, c'est là donc qu'on peut dire que t'as vraiment lancé ta compagnie de vêtements Ouais. pour voyageurs éco-responsables. Oui, exact. Mais là, ça faisait depuis juillet. Mais tu sais, j'avais pas le temps de rendre les réseaux sociaux, de structurer le tout. Tu sais, c'est bien beau, là, designer une première collection, créer le site web, tout ça. J'avais comme pas mal avancé. Mais après ça, il y a toute la structure, la stratégie, marketing, la livraison, les échanges, le contrôle de qualité. Et là, je me suis rendu compte qu'il y en avait en tabarouette du stock, là. Parce que c'est pas juste de designer, Et justement. pas, Puis là, mais non, t'étais à ça, Bali. Fait que ben- maintenant, quelqu'un au Québec qui commande, c'est le shipping. Puis c'est. Ah non, là, Belle affaire. je suis rentrée dans la prise de conscience. Quand je te dis 1% d'idées, 99 de travail, là, je suis rentrée dans les 99 de travail. Et là, une de mes amies, je la salue, du podcast Génération Sidechicks, Cathy, elle m'invite comme... Elle me dit, on va parler d'énéagramme, viens sur le podcast. Mais tu sais, moi, j'étais à fond Mujo, là. Mais tu sais, la vie, elle avait un autre plan aussi pour moi. Et là, elle m'invite sur le podcast, puis ça m'a amené quand même plein de clients. Il y a plein de monde qui avait des demandes de coaching. Et moi, j'étais occupée avec Mujo, là. Puis j'avais quand même mon assiette pleine. Mais là, les gens, c'était pas des jumpsuits 10-1 en pull d'eucalyptus pour voyager qui avaient besoin, là. Surtout que ma clientèle est 90% au Québec, là. Tu sais, c'est bien cute, tes jumpsuits, là. On aime ça les porter à la maison, là. Mais, tu sais, le monde... Mais quand même, j'en ai vendu beaucoup parce que les gens avaient envie d'en avoir pour, tranquille à la maison parce que c'est aussi du slow living, mes vêtements. Mhm. Mais là, tout le coaching s'est déployé, tu sais, comme si j'avais pas de site web, j'avais pas de carte d'affaires, j'avais rien, mais tu sais, c'est comme ça, on me l'a mis aussi. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme ralenti un petit peu Mujo pour me concentrer sur le coaching. Et je trouvais que le coaching, je suis plus sur ma zone de génie. Parce que ma zone de génie dans le Mujo, c'est le branding, l'image de marque, la communication, le design. Tout le reste, là. La gestion des opérations, là, c'est moins Méchant fun. job, là, qui amenait beaucoup de zones. Puis, tu sais, genre, en tout cas, je parle beaucoup dans mes coachings, je parle beaucoup de monétiser ta zone de génie en mode slowpreneur, là, mais tu sais, 10 du temps, j'étais dans ma zone de génie quand je faisais Mujo, là. Quand je fais du coaching, j'étais à 80 dans ma zone de génie. Fait que ça faisait plus de sens de réorienter ton énergie vers ça. Oui, et c'était plus facile de monétiser parce que Mujo, là, c'est un... Parce que, tu sais, des fois, là, je dis tout le temps, tu sais, mind, soul, body, l'alignement, mais tu sais, ton plan d'affaires, c'est tellement juste dans le cœur, Mujo, là, c'était 100% le cœur, là. Puis j'étais pas négociable sur le fil éco-responsable, puis le patron. Fait que, tu sais, ça me coûtait... J'étais une idéaliste finie quand j'ai créé Mujo, mais j'étais non négociable. Non, oui, mais pourquoi tu le fais pas faire en Inde? Non, pourquoi tu le fais pas? Ben non, c'est pas mes valeurs, c'est si, change de tissu, non. Tu sais, parce que j'avais fait des recherches de tissu, là, comme moi, je voulais que mon tissu soit je voulais qu'il soit biodégradable. Je voulais qu'il soit performant, confortable. Puis je voulais un patron zéro déchet. Tu sais, j'étais vraiment une idéaliste. Fait que c'est comme si Mujo n'a pas été très rentable, là, pour dire la vérité, là. C'était pas rentable. Mais j'ai réussi à créer un brand, puis on m'en parle beaucoup et souvent de ce brand-là. Les gens ont trippé sur le brand, puis tu sais, moi, en slowpreneur, c'est une collection par année. Là, il y en a une prochaine qui va sortir. Parce que justement, ça, c'est un mot qu'il faut que tu nous expliques, le slowpreneur. Ça, ben, je sais pas à quel point tu l'as inventé, mais vraiment, tu mises tout là-dessus. Explique-nous un peu, c'est quoi? Mais tout vient, tu sais, comme slow fashion, slow food, slowpreneur. On reste dans le même concept. On n'est pas dans le lent, là. Slow, ça veut pas dire lent, ça veut dire conscient.
Tu sais, de manger de façon consciente. La mode, on coupe pas à un bouton à l'heure, là. Tabarouette, c'est pas, c'est du flow. Parce que les gens slow, ils voient juste le mot lent. Au fond, ça veut dire équilibre. C'est un concept. Non, Non. ça, c'est une autre affaire. Le mot l'équilibre, c'est un concept avec lequel je suis pas à l'aise. Non, OK. Moi, je parle beaucoup d'alignement. Moi, l'équilibre, c'est trop forçant, là, funambule, tout ça, la recherche de l'équilibre, illusion totale. C'est comme un alignement qui est important à tous les niveaux, qui fait que tu as une solidité intérieure. J'appelle ça l'alignement de la richesse intérieure. Puis, là, je me suis écartée. Le slowpreneur. Slowpreneur, tu vois. Fait que dans le fond, c'est de revenir à tous ces concepts-là. Fait que c'est de l'entrepreneur conscient. Moi, dans mon modèle d'affaires, je veux des petites entreprises au service de grands rêves. Moi, je veux être riche de temps. Fait que c'est d'apprendre à ralentir, au fond. C'est apprendre à ralentir, puis c'est d'apprendre à monétiser ta zone de génie. Puis ça veut pas... C'est slowpreneur prospère, là. Moi, je veux de l'abondance, mais je veux de l'éco-abondance. Et il y a moyen de la créer, mais de façon... Moi, j'ai 3 piliers, en fait, dans le slowpreneuriat. C'est la lenteur réfléchie, l'intelligence collective et la durabilité, la longévité. Et c'est, en fait, l'intelligence collective qui nous permet la lenteur réfléchie. Et ça nous amène dans la durabilité. On est tellement dans une société individualiste que tout le monde fait tout seul, tout le monde possède leur affaire, tu sais, la grosse maison, les 3 chars, la piscine, le garage. Tu sais, moi, c'est comme, mais qu'est-ce que c'est pourquoi on que partage ça? pas? Mais oui, mais l'économie de partage, là, pour moi, c'est là depuis le début. Moi, moi, je prête mon char à n'importe qui, quasiment. Je prête mon appart, ma maison. Mais là, j'ai plus rien. Là. Mais à l'époque, même si j'étais comme... je n'avais pas d'attachement au matériel et j'ai toujours été dans la générosité de partager ça. Faut que ça serve. tu sais. Ah. Fait que si tu t'en sers pas, si d'autres peuvent Ouais. en bénéficier, tu sais, l'économie de partage, je suis d'accord avec ça. Et donc, moi, j'ai vraiment une vision où j'ai envie de vivre dans une économie de partage où je garde, oui, bien sûr, mes espaces d'autonomie. Tu sais, ça peut être une mini-house ou ça peut être une plus grande house si tu as besoin d'une plus grande house. Mais c'est que, pourquoi qu'on la partage pas, la piscine? Puis, tu sais, toute seule, on n'a pas les moyens de se payer de la villégiature, le Strom Spa à la maison. C'est ça, Tu sais, parce comme que le pour spa avoir scandinave, accès il à va coûter tout combien ça, toute seule, tu sais? faut que, Mais à la gang, faut que on chaque peut. personne soit riche Ouais. si tu veux avoir accès à tout ça, tu sais, tandis que... Ouais. Fait que ça nous amène à sur quoi tu travailles maintenant. C'est quoi ton rêve? C'est quoi? Est-ce que tu l'as atteint? J'imagine que non. Tu as atteint certains objectifs. J'imagine que tu en as d'autres, tu en as des Tout le temps, nouveaux. l'être et l'évolution. Hein? On C'est veut ça. toujours être dans l'évolution. Puis, qu'importe le chemin qu'on choisit, la vie va toujours nous amener vers l'évolution. Donc, le rêve, tu sais, le but de la vie, là, c'est pas de réaliser... C'est pas la destination, là, c'est le chemin, c'est de savourer le chemin. Et moi, je savoure le chemin le plus possible. Et là, mon prochain chemin... Mais là, en fait, ce que j'ai vraiment... Tu m'as demandé ce que j'ai vraiment... Tu sais, acquis, là, mais moi, ce que je trouve magnifique, c'est que je suis souveraine. Je me sens libre. Je travaille avec qui je veux, où je veux, quand je veux. J'ai plus peur de manquer de temps. Je n'ai plus peur de manquer d'argent. Je suis réconciliée à ça. Et j'avais énormément peur du jugement. Là. Moi, là, ce que le monde pensait de moi, là, c'était bien important. Et ça, là, ça me libérait, là. Donc, ça m'amène encore des hauts et des bas, des périodes de contraction, tout ça, des périodes de doute, comme c'est normal là, de faire face à l'adversité dans la vie. Il faut être outillé, il faut apprendre. Tu sais, comme toi, tu dois en faire face beaucoup à de l'adversité sur plein de choses, tu sais. Et c'est ça, la beauté, c'est de faire face à l'adversité, puis j'en ai encore plein, mais au moins, je suis réconciliée avec le temps. Et avec l'argent. Et l'argent. Mais le temps, c'est notre ressource la plus rare. Elle revient pas. Moi, je cherche pas à avoir des millions dans la vie. Là. Je cherche à être millionnaire de temps et de relations authentiques. Et j'ai un désir de co-living, de partager de la villégiature, de partager notre jardin, de partager notre studio là, de podcast, amène notre éco-village. Puis tu sais, un éco-village, tu sais, moi, je suis comme tombée en amour un peu avec la région de Sutton dernièrement, puis j'ai plein d'amis de Bali, puis j'ai plein d'amis qui... En tout cas, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Puis, je rêverais de créer un espace de vie communautaire, mais en même temps, tu
sais, des fois, quand on veut quelque chose, des fois, on réalise qu'on est déjà dedans. Mhm. Ah, je veux un éco-village. Ben oui, mais il y en a un éco-village, là, bouger le bord, tu sais. Tu peux te pogner un condo, là, puis va-t'en au village, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, il est là, mon éco-village, dans le fond, tu sais. Mais ça m'empêche pas de vouloir construire quand même un espace de vie là. C'est ça ma prochaine vision, c'est de vraiment vivre pas en commune, là, guys, là, tu sais, c'est pas... Je vais pas mettre mon salaire dans le pot, là, à la fin du mois, là. Mais tout le monde peut vivre à son rythme, de la façon qu'il veut, avec peut-être des plus petits espaces, mais qu'on puisse avoir des espaces de partage et de l'économie de partage pour, un, être éco-responsable, puis deux, ça nous permet de vivre avec beaucoup moins de pression. Parce que tout coûte moins cher quand on vit comme ça. Puis on a besoin de travailler moins, puis on vit mieux. Fait que je me dis, mais c'est un non-sens de vivre comme ça. Puis moi, ça fait longtemps que je le vois, ça. Mais là, c'est vraiment mon prochain rêve que je commence à matérialiser. Là. Puis ça peut prendre 5-10 ans. Fait que Pas pressé. déjà, tu travailles là-dessus. Là, pour créer Mais je suis en train de rassembler Les habitants? les habitants, les Sur investisseurs, les co-créateurs. Ça se J'ai fait-tu au Québec? aucune idée. J'en veux un au Québec parce que j'en veux un peut-être aussi à l'extérieur, là, probablement Bali, où je regarde un peu le Mexique, Costa Rica, tout ça, mais le petit 4 heures vol direct. Il est plus intéressant que le 50 heures. Tu sais, Bali, je te dirais qu'il commence à avoir pas mal de trafic, il y a beaucoup de monde, c'est long, c'est compliqué, c'est beaucoup plus cher que c'était aussi, là, tu sais, c'est plus le même coût de vie. Mais oui, j'aimerais ça. Mais en même temps, j'ai aucune idée là, de comment ça va se créer. Là. Tu sais, moi, c'est pas ça ma zone de génie. Là. Je suis pas une directrice des opérations qui va gérer un parc immobilier d'éco-village. Là. It's not gonna be me. Là. Genre, je suis visionnaire, je suis passionnée, je vais rassembler le monde, mais inquiète-toi pas que je vais avoir une chargée de projet qui a toute l'expérience de ça. Puis je vais juste faire arriver les bonnes personnes. Puis ben non, ça sera pas facile. Ben oui, tout le monde se chicane dans un éco-village. Ben oui, mais dans n'importe quel bureau, dans n'importe quelle famille, dans l'humain N'importe quelle est gang comme d'amis. ça. Ben, que, ben oui, il y a du va avoir de la chicane dans l'éco-village, puis il y en a qui vont s'astiner sur je sais pas quoi. Mais on va être outillés. On va avoir des outils de communication non violente. On va comme apprendre à se connaître, on va apprendre à se respecter. Puis tu sais, moi, dans le fond, là, ce qui m'importe le plus dans la vie, c'est les relations. C'est ça, mon bonheur. C'est ça, puis les expériences, j'imagine. Oui, j'ai besoin d'aventure. Je suis une aventurière. Fait que il faut des aventures, mais là, après toutes ces années de voyage et tout, je vous dirais qu'il y a un retour vraiment dans la dernière année, j'ai pris conscience de la richesse de ma famille, de mes amis de longue date. Tu sais, des amitiés là, de 10, 15, 20 ans, là, que les souvenirs qu'on a, la complicité qu'on a, tu sais, pour moi, c'est des moments là, de pure joie. Ça me remplit le cœur. J'ai vraiment appris à prioriser mes relations. Pour moi, c'est ça qui est la priorité. Avant, je priorisais mon succès professionnel parce que je croyais que ma valeur passait à travers ça. Mais tes amis qui t'aiment profondément, puis ta famille, là, tes exploits là, professionnels, bien honnêtement, sont bien fiers, là. Mais ils veulent ta qualité de présence. Puis si tu n'es jamais présent parce que tu es tout le temps en train d'essayer de prouver ta valeur à travailler comme un débile, tu construis rien de solide avec ces relations-là. Puis c'est la seule chose qui va te rester à la fin de ta vie. Puis moi, je veux vivre dans mon... tout avec les gens que j'aime, puis vieillir le cœur ouvert, en légèreté, avec tous ces gens-là. Puis en voyage, je rencontre des gens extraordinaires. Il y a des fits fous, mais c'est éphémère. Le monde part, le monde revient. Fait il y a comme un genre de... J'ai été, tu sais, comme à l'extérieur tout le temps. Et là, il y a un retour à, j'ai envie de continuer de voyager. Peut-être 3 mois par année, puis une fois de temps en temps. Mais le slow travel reste super important pour moi dans mes valeurs. Puis aussi parce que tu donnes des retraites. En fait, tu gères, diriges, je sais pas quel mot employer. J'ai créé une retraite à Bali, annuellement. Slowpreneur Month. C'est la 2e édition, en avril, où c'est un rassemblement de slowpreneurs ou de gens qui veulent devenir slowpreneurs, des gens qui ont déjà une entreprise, qui ont besoin de ralentir puis trouver sa zone de génie à l'intérieur de leur propre système déjà établi, ou des gens en transition qui ont envie de créer un nouveau système, ou des gens qui sont en lancement puis qui veulent faire de la création de contenu. C'est vraiment un incubateur là, d'entrepreneurs du bien-être et artistique puis j'ai vraiment à cœur que ça
que ça va grandir, ça va grossir, puis ça va devenir un rendez-vous annuel. Puis j'ai envie que ça soit avec Maman Bali, parce que Maman Bali, elle a fait bien des choses spéciales pour moi, puis je le sais que c'est elle qui m'a permis de ralentir. Fait qu'à chaque année, là, tu vas une fois de plus y aller cette année, puis là, les gens, c'est quoi? Il y a combien de... On peut-tu toujours s'inscrire? On peut toujours s'inscrire. Il reste quelques places pour avril 2024. C'est une plus petite édition cette année et je pense que ça va être une plus grande l'année prochaine parce que là, il y a plein de partenaires potentiels vraiment tripants qui veulent se joindre à l'aventure. Mais, tu sais, plus gros projet, plus de temps, plus de planification, tout ça. Plus de ressources, plus de ressources. T'as besoin d'une équipe pour gérer ça, j'imagine, si ça grandit? Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, cette année, ça va être un petit peu plus incubateur, plus intime, dans le but de créer quelque chose de encore plus grand, mais de façon effortless. Tu sais, que... Tu sais, si je veux construire des grandes affaires, mais des fois, j'aime incarner la lenteur réfléchie. Pas me mettre dans le jus avec ça. Pas de brûler. C'est ça, mais ça n'existe plus, là. Je ne fais plus de choix comme ça. Tu sais, mais je l'ai tellement fait. Mais là, maintenant, c'est ça. Je suis en paix avec le temps, puis je suis pas rushée à réussir mes projets ou comme je fais confiance au processus puis les choses se font de façon organique. Je sais dessus, moi, comment il va se construire mon éco-village. Comment? Là, c'est pas important. Mais juste d'avoir la vision, c'est la vision. Ça va se mettre en place. T'sais. Oui, de façon... Puis tout va se mettre en place. Puis j'ai confiance que moi, je serai à la bonne place dans ma zone de génie. Pas besoin de tout créer, pas besoin de tout posséder, pas besoin de tout contrôler. Il y aura la place. C'est pas toi qui vas gérer la construction, là. Tu sais, ça va être quelqu'un d'autre. Mais je vais avoir un méchant mot à dire sur le design, puis l'architecture, puis tout ça, mais tu sais, je vais pas me taper tous les plans, puis je vais pas comme approuver tous les plans. En tout cas, je pense pas. Ça sera pas ça, ma place. Puis ma place n'est pas encore 100% définie. Ma place va se définir dans l'intelligence. C'est ça, l'intelligence collective, en fait. C'est que les ondes de génie, à tout le monde se placent. Et là, c'est comme s'il n'y a pas... Même dans les organisations aujourd'hui, les gens, ils laissent pas l'intelligence collective se faire de façon organique. Il y a du contrôle de la structure. Puis là, le monde ne sont pas assis sur la bonne chaise, sont pas dans leur zone de génie, sont en tabarnak, sont fatigués, sont pas dans leur zone de génie. Et le monde n'a pas compris. Puis ça, c'est du coaching que je veux faire aussi. Je veux aller en entreprise, faire du coaching d'intelligence collective. Laissez votre équipe travailler pour vous. Arrêtez de tout contrôler parce que c'est là que le génie de tout le monde sort puis qu'on fait des grandes choses à moindre effort parce que tout le monde est assis à la bonne place. Donc, imaginez tout le monde sur sa zone de génie, comment que ça fait des projets alignés et grands qui ne donnent pas l'impression de travailler au pic et à la pelle. Combien de fois, c'est ça, tu es dans un poste de, disons, coordination ou admin, tandis que tu devrais faire de la création. Tu sais, tu n'es juste pas dans le bon poste, tu sais, mais tu pourrais rester dans l'entreprise, mais juste qu'on te permette d'avoir un rôle différent qui mise sur tes forces. Oui, puis le monde bureaucratique a besoin d'amener du changement dans sa structure. Le monde veut de la liberté, veulent être sur leur zone de génie. Et là, on leur offre pas l'espace. Fait qu'ils partent en mode slowpreneur, entrepreneur, tout ça. Mais si les structures bureaucratiques commençaient à installer une nouvelle façon de faire, puis ils n'auront pas le choix. Parce que faut être visionnaire, là. Puis moi, je le vois, là. S'ils veulent garder leur monde, il va falloir changer leur structure. Puis leur structure, ça va être justement d'amener l'intelligence collective et de laisser les choses se faire de façon plus... je pense que c'est... Il y a un reportage là-dessus. Joanie, Pastel Fluo. Les documentaires de Pastel Fluo, il y en a 2 qui traitent de ce sujet-là. Super intéressant, où ce que tu vois vraiment une femme d'affaires accomplie qui a laissé place à beaucoup, beaucoup d'intelligence collective au sein de l'organisation de son entreprise. Puis c'est quand même assez impressionnant de voir comment vois elle sort du contrôle. Tu peux voir le avant-après? Oui, tu vois tout le succès de l'entreprise, le bonheur des gens qui travaillent là. Les gens, ils ont ce sentiment d'appartenance. Il y a toute une nouvelle façon, je crois, de... Tu sais, là, genre, souvent, les gens vont penser là, que le voyage, là, tu sais, tout quitter, voyager et vivre de sa passion, c'est ça, le chemin, tu sais. Mais tu sais,
il y a vivre de sa passion, puis il y a vivre avec passion aussi. Puis si on peut vivre avec passion en étant dans un système qui nous permet de le faire, pourquoi on n'est pas toutes faites pour être entrepreneur non plus? Donc, je pense que c'est ça, s'il y a plus de créativité puis d'ouverture d'esprit dans les structures actuelles, j'ai vraiment l'impression que tout le monde va pouvoir comme respirer, trouver sa créativité. Tu sais, le manque de... Tu sais, quand je disais, là, quand j'ai tout quitté, j'ai dit 3 choses. Manque de sens, manque de créativité, puis manque de liberté. Bien, si on est capable d'instaurer ce genre de système-là dans les organisations, le monde va garder leur staff, tu sais. Je pense que c'est beaucoup pour ça, pour ces raisons-là, quand les gens partent. À vos souhaits. À vos souhaits. Mais oui, puis c'est ça aussi que... Ben, c'est ça que tu as développé, donc, avec ton coaching aussi. De pouvoir utiliser ton expérience que tu as tout changé. Ton expérience où avant, tu étais plus dans le corpo puis dans la vie plus normale, même si c'est peut-être pas le bon mot. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Là. Le programme Create Yourself, c'est ça. Là. C'était renaître, là. Se réinventer. Transition. T'encourages, t'inspires les gens à le faire, au fond, sauter dans le vide puis un peu changer leur vie comme tu le fais. C'est un peu ça? J'encourage pas nécessairement à... Tout le monde est différent. Tout le monde a des besoins différents. Je vais pas encourager tout le monde à sauter dans le vide. Moi, j'ai sauté dans le vide parce que je pouvais me le permettre. J'avais des économies, tout ça. Tu sais, si j'ai un profil qui n'a pas d'économie, il saute dans le vide, tout ça, tu sais. Parce que si... Puis là, le monde veut être au service. Mais là, ce qui arrive, là, c'est que si t'es dans l'instinct de survie, là, puis t'as peur de manquer tout, là, tu ne peux pas être au service. Tu veux dire quoi par au service? Mais non, mais coach bien-être, là. OK. Ah, moi, je suis coach bien-être, là. Je vais vous enseigner le bien-être, là. Mais même toi, t'es même pas sécurisé. T'as peur de manquer, t'es dans un esprit de contraction, t'es pas dans l'expansion. On ne peut pas servir dans cet état d'esprit-là. C'est pas d'incarner sa vérité, c'est pas d'incarner son authenticité. Retrouve ta sécurité, retrouve ton abondance, retrouve ton aliment de richesse intérieure et tu pourras être au service. Mais tu sais, c'est ça aussi qui est plate avec l'industrie du coaching. Il y a plein de monde qui se sont improvisés coach en formation dans la peur puis dans la survie. Tu sais, c'est comme... C'est parce que tu as du travail à faire toi-même avant de l'enseigner. Puis exact. Faut que tu le fasses, cette transition-là, toi-même, avant de pouvoir le... Faut l'incarner. C'est ça. Tu sais, si tu as envie d'être au service, assure-toi que tu incarnes ou te transformer véritablement ce que tu es en train de vouloir promouvoir, tu sais. Donc, c'est ça. Intéressant, tout ça. Fait que là, disons, t'habites où maintenant? T'es revenu au Québec Je suis toujours sans domicile. SDF. J'ai vécu un peu partout, mais tu sais, j'ai quand même la chance d'avoir ma mère à Saint-Hilaire. Elle a quand même une belle grande chambre qui est toujours disponible pour moi au sol. Et ça me permet de rattraper le temps, hein, de 4 ans à l'extérieur, pratiquement. Je suis contente de rattraper le temps, d'avoir du temps de qualité avec elle. Sinon, j'étais souvent à Sutton. Je me promène. Et là, je repars quand même un mois, un peu au Mexique, fin février, un mois au Japon en mars et un mois à Bali pour le Slowpreneur Mode d'avril. Okay. Et je devrais revenir autour de mai. OK. Fait que tu vas passer l'été au Québec. Puis après, tu sais pas. Moi, l'été au Québec, c'est sacré. Là. Genre, je ne manque... je ne veux pas être ailleurs dans le monde. C'est qu'il y a une petite trip dans les alentours pour l'été, mais elle est tellement courte, notre été. Elle est tellement belle. Faut en profiter. Ouais. OK. Puis après ça, fait qu'au fond, t'es nomade. Tu sais, comme tu le sais pas nécessairement, l'année prochaine, tu vas être où, ou à l'automne prochain, tu vas être où, Il y a un sentiment de... Tu sais, j'ai réalisé beaucoup de rêves, j'ai voyagé beaucoup. Je vous dirais quand même qu'après toute cette expérience-là de me réinventer, de vivre le nomade, il y a ce goût d'ancrage qui remonte. Famille, maison... Il y a comme... famille, pour moi, ça veut pas dire que je suis en train de dire que je veux 3 enfants. Famille, pour moi, ça peut être communauté, mais il y a de l'ouverture, tu sais. Je suis comme... Je retourne quand même aux sources où ce que j'ai envie de... Ben, j'ai juste envie de vivre autour des gens que j'aime. Puis c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Après avoir voyagé le monde, souvent, c'est ça que tu as besoin, tu sais, comme t'es bien à la maison avec ta famille, tes amis, tu sais, là où il y a de la richesse, de la profondeur.
Moi, je souvent ça. l'aime, notre Québec. Là. Je suis pas en Mhm. train de du temps dire que c'est... Non, je vois beaucoup de beauté ici, Ouais. surtout l'été. L'hiver, tu sais, j'ai été émerveillée là, cet hiver. Là. Mais je passe par la même chose que toi parce que j'ai vu dans tes stories, c'était comme l'hiver, c'est beau. Tu sais, ça faisait quelques années que tu n'avais Ouais. pas vécu l'hiver. Ouais. Même chose pour moi parce que je fuyais l'hiver le plus possible. C'est ça. Puis là, dernièrement, je redécouvre Ouais, moi l'hiver, aussi. mais pas à Montréal, on s'entend, là, mais Ouais. dans les Laurentides ou, tu sais, comme en Ouais. nature, tu sais. Je suis comme, Ouais. attends un peu, c'est tellement beau l'hiver. Comme c'est ça que ça me fait. Je peux redécouvrir le Québec après avoir eu l'envie de voyager tellement puis d'aller chercher de l'émerveillement à l'extérieur. Maintenant, Exact. je le fais ici, tu sais. Exact. Tu sais, c'est l'esprit du voyageur. Tu sais, c'est un peu ça, là, autant dans mon coaching solopreneur que dans ma ligne de vêtements, c'est d'amener l'esprit du voyageur dans son quotidien. Moi, je suis touriste dans ma propre ville. Je m'émerveille de chaque nouvelle architecture, décor, parc, nature. C'est ça, là. Je suis amoureuse de la beauté, de la nature, puis on en a beaucoup ici, là. Tellement. Mais j'ai quand même je suis une aventurière. Je suis autant casanière qu'aventurière. Ouais. On a besoin des deux, finalement. Ouais. C'est bien correct. C'est possible de faire les deux, de toute façon. Ben oui. Ben c'est oui. ça qui est génial. Mais, tu sais, on se cachera pas qu'une fois de temps en temps, un petit billet d'avion, là, puis qu'on le sait, qu'on va voir satisfaisant. l'aventure. Ouais. Quand ça fait 5-6 mois qu'on est au Québec, là, c'est comme... C'est trop. Ouais, c'est Ouais. le temps de magasiner C'est les billets d'avion. mi-janvier, là. Fin janvier, là. On a- Besoin d'aller sur Google Flights. Ouais, là, on se trouve un ticket sur Flybob, puis on part. On a-tu le temps pour un petit Q&A ou on s'est tout le temps été écoulé avec toute cette conversation? On va. Je sais pas pourquoi c'est moi qui ferai la décision. Je te pose la question. Mais on OK, peut. un petit Ouais, on peut y aller. rapide Ouais, facile. Q&A. Tu pourras t'en servir en story ou en... Tu sais, tu peux le... Ouais, je ferai ça. On y va en Merci fast. merci pour l'idée. Fast and Furious. Ta destination coup de cœur de voyage? L'Inde, là. Mm. Voyage, là. J'habiterais Ouais. pas en Inde, là. Ouais, pour voyager, pour faire un Ouais. voyage Ouais. d'aventure ou de découverte. Ouais, là. tu sais, tu vas être L'Inde. dépaysé, c'est certain. Mm. J'espère que le Japon va m'amener, là. Ah, c'est la première fois que tu y vas? Ouais. Mm. Puis tout est concept japonais. Le Mujo, c'est un concept japonais. Oui, ben oui, ça fait du sens que tu L'ikigai, ailles finalement au Japon. Tu sais, Tout dans mon coaching, là, c'est Ben oui. toutes des philosophies japonaises. Donc, ça risque d'être Est-ce que tu vas être là durant les Cherry Blossoms? Ouais. Ouais, au début? Je suis pas sûre. OK. En tout cas, J'ai checké les dates, là, mais je pense que oui. OK. pense C'est que ça marche. magnifique. Ouais, Magnifique. tu l'as... tu sais. Oui. J'étais là comme dans la saison. Puis c'était. Ouais, il n'y a pas trop de monde, touristes sur la folie. Ou... Pas tellement. Non, c'est pas ça le souvenir que j'ai. J'ai vraiment comme souvenir, c'était magnifique. Puis les Cherry Blossoms, j'ai oublié comment dire ça en français, là, mais j'en suis jamais revenue. C'était magnifique. OK. Fait que je te On est souhaite de Je les suis voir. vendue. J'espère que il me semble que ça fit dans mon itinéraire, là, mais Il y en a un peu je suis partout. assez Il y a un peu une carte. spontanée. Moi, je prépare tous mes voyages. Là, c'est vraiment, je m'en vais à peu près là-bas, le go with the flow. Mais tu sais, comme le Québec a une carte pour suivre les couleurs de l'automne, là, Ouais. il y a la même chose pour les Cherry Blossoms au Japon. Ah, fait que OK. suis la carte, OK. tu vas voir. Bon, puis je vais Ouais. pouvoir t'écrire. Ouais, tu Ça vas a voir été une combien photo. de temps? 3 semaines. Ah, quand même. OK. Ouais. Puis moi, je l'avais prévu, j'étais comme pile dans la saison du C'est quoi tes blooming. dates? Attends un peu, ça fait une couple d'années de ça. C'était comme hiver, printemps, mais je me rappelle plus le mois. OK. Fait que je te reviendrai avec ça. OK. Ouais, je t'enverrai Ouais. le site web. Parfait. On revient à notre Q&A. C'est ça, on voulait faire rapide. OK. Ton expérience de voyage la plus marquante ou un défi que tu as relevé, tu sais, vraiment quelque chose qui t'a marqué, là. Ben, tu sais, c'est sûr que le truc de COVID, là, parti pour 2 semaines, revenu 2 ans et demi, Ouais, ça, c'est pas plein pire. de pages dans le Journal de Montréal, c'est quand même pas pire. Mais je me souviens qu'en Inde, je me suis retrouvée à manquer mon vol pour... en tout cas, j'avais acheté un faux vol interne, là, genre je m'étais fait avoir. Puis là, mon vol, pour m'emmener à mon vol international de retour, il n'existait pas. Je disais, mais non, C'est un sorry, scam. hein, we don't have any flight for you. Là, t'es comme, c'est parce que moi, j'ai un vol international dans 2 heures. Puis là, tu sais, t'as le backpack. Puis là, tu sais, la sacoche, le bac. Puis là, j'avais pas... Mon argent fonctionnait pas. Je pense que j'avais plus d'argent. Ma carte fonctionnait pas. J'étais pas... Parce que là, j'avais réussi à trouver un autre vol. Mais j'étais dans l'incapacité de le payer.
Et là, il n'y a rien qui marchait. Fait que là, je me souviens, là, je courais partout. Puis là, le temps jouait contre moi à bomber en Inde avec toutes mes valises. Je capotais. Et là, finalement, j'ai réussi à retirer de 3-4 guichets. C'était, tu sais, comme des fois, quand la vie, là, elle te rend ça compliqué, là, tu sais, là, c'était une vraie joke. Là. Mais tu pouvais pas juste manquer ton vol international puis te reprendre? Ouais, mais tu sais, des fois, quand t'es stressé, des fois, tu vois pas les solutions, là, comme, tu sais, des fois, on est comme... Fait que là, j'étais là... Puis là, finalement, j'avais trouvé assez d'argent. Hey, ça fait longtemps. Je pense que j'avais trouvé assez d'argent, mais là, en payant le vol qui m'amenait là-bas, j'avais plus d'argent pour rien. En tout cas, j'avais rien à boire. Finalement, j'ai bu puis j'ai mangé la giblotte indienne du truc, tu sais, genre... C'était très drôle, mais là, j'avais eu un peu de stress à ce moment-là, là, mais tu t'en es sorti. On s'en sort tout le temps. C'est une belle fierté de t'en être sorti puis d'avoir pris ton vol international. Les histoires plus chiantes de voyage, c'est les meilleures anecdotes. Ouais. C'est les plus fun. Peut-être que ça va... C'est ça la réponse à ta prochaine question. Peut-être une anecdote crunchy. Ton anecdote la plus crunchy de voyage. Oh my God. Ben, ouais, peut-être ça, dans le fond. Ouais, c'est pas mal crunchy. Oui. Ouais. On l'approuve. On l'approuve comme crunchy. On peut-tu avoir un stem? Puis là, ben écoute, je sais pas si t'es déjà allé au Brésil, sûrement. Non. T'es jamais allé au Brésil? Non. Bon, mais au moins, je vais avoir un point de ce côté-là. Parce que là, à la fin du podcast, on offre un petit cadeau de voyage. Mettons que soit moi ou Pascal, on a acheté, on a eu en voyage. Fait que là, je t'ai ramené un truc parce que je suis revenue il y a quelques jours du Brésil. Nice. Puis là... Belle attention. Puis là, donc, c'est vraiment un petit cadeau. Ça me fait vraiment rire. Donc, c'est juste un petit quelque chose, mais je te laisse ouvrir. Un petit porte-clés. Une petite porte-clés, un petit... Ça match avec tes couleurs aujourd'hui. T'es habillée aux couleurs du Brésil. Ben, merci. C'est bon, ça. Écoute, c'était pas prévu. Ben, merci beaucoup. Brésil, prochaine destination. Tu vas penser à nous quand tu vas regarder tes clés. Oui, je me suis fait une pas pire gang d'amis brésiliens, justement, à Bali. Alors, ça m'appelle le Brésil. Cool. Isabelle, en terminant, comment qu'on peut te trouver si on veut acheter tes vêtements éco-responsables, si on veut avoir du coaching avec toi? C'est le temps de te plugger. Bon, guys, vous pouvez aller voir. Faites attention, c'est une prévente par année en mode slowpreneur. Ça va sortir au printemps. Si vous aimez quelque chose, vous attendez pas parce qu'il y en aura plus après. Puis vous allez me dire, comment ça que tout est en rupture de stock? Et voilà, c'est une fois par année. Donc, mymujo.com. mymujo.com. Sinon, vous pouvez aussi aller sur isaccoach.com, mon site web, où vous allez retrouver le Slowpreneur Month. Vous allez retrouver mes coachings et vous pouvez joindre aussi ma communauté Slowpreneur Prospère et Digital sur Facebook Group. Je fais du coaching gratuit, des lives, tout ça. C'est une communauté qui est en train de grandir. Donc, j'espère que vous dont allez je me fais joindre. partie. C'est très, très cool. Donc, voilà. Et ben c'est pas mal ça. Slowbiz Coach sur Instagram. Merci Isabelle. Merci beaucoup d'être venue. Merci les filles. C'était super le fun. Anytime.